Salut à tous, c'est Ryan, je suis avec Théo Salut à tous. et on va parler de The Last of Us. Donc c'est notre première vidéo, on va parler effectivement de The Last of Us, on va parler des deux premiers épisodes dans cette vidéo et puis après on se retrouvera, alors on ne sait pas encore quel jour mais on se retrouvera semaine après semaine pour parler des épisodes, pour faire les débriefs des épisodes. Là on se retrouve effectivement pour les deux épisodes, les deux premiers épisodes d'un coup parce que on n'a pas décidé de lancer la chaîne avant. C'est la seule raison valable. Il n'y a vraiment pas d'autre raison. Donc, déjà, on va revenir sur notre rapport à Last of Us et vous allez voir qu'il est très différent. Toi, Théo, quel est ton rapport à Last of Us? Alors bah moi déjà j'ai jamais joué au jeu donc je découvrais là avec la série. Avant que la série sorte je voulais déjà commencer les jeux mais je me suis dit que ce serait peut-être mieux justement d'avoir la surprise en commençant avec la série. Donc là ouais j'ai pas du tout le même rapport que toi vu que toi tu as joué au jeu avant. Ouais, c'est en fait, genre, on a. Attends, ça fait 2 ans, je crois, que ça a été annoncé la série. Et donc, en Ouais. fait, quand ça commençait à te hyper de jouer, il y avait la série qui a été déjà annoncée, quoi. Ouais, En voilà, gros. c'est ça. Donc, je me suis dit, je vais pas commencer le jeu 2 mois avant que la Ouais. série sorte, ça n'a même pas de sens. Ok. Ouais, moi en effet, j'ai fait les jeux. Voilà, enfin, je suis très peu jeux vidéo, mais c'est vraiment un jeu qui a changé ma vie, ma perception de beaucoup de choses et vraiment l'une de mes œuvres préférées, qu'on comprenne film, série ou donc jeux vidéo. C'est vraiment un jeu qui m'a marqué, encore plus le 2 même si je trouve le 1 absolument grandiose, et je les mets évidemment ensemble parce qu'on peut pas juger l'un sans l'autre. Mais c'est vrai que le 2 m'a encore plus mis une claque. Donc je pense que personne n'est prêt pour le 2. Enfin, ceux qui n'ont pas joué au jeu, je pense que toi, tu n'es pas prêt pour la saison 2, Théo. C'est très aberrant. Mais du coup, on va parler de ces deux premiers épisodes. Bon, moi, j'étais comme un ouf. On était tous les deux comme des fous Ouais. en attendant ce premier épisode. Parce que bon, moi, ça faisait 2 ans que je l'attendais et que j'ai joué Et au puis les jeu. bandes annonces en plus donnaient envie. Ah mais ouais, les bandes annonces c'était génial. Enfin, en plus, ils te mettent des easter eggs pour les fans qui ont joué au jeu. Ils te mettent. Merde. Mais merde, j'ai carrément perdu le nom de la chanson. Euh, Euh, Take on oui. Me. Voilà, Frérot, je suis allé exactement. le chercher, mais l'année où c'est sorti carrément, le titre de la chanson. La scène donc, de Take On Me, qui est une scène mythique de Last of Us 2. Et donc, ils ont mis ça en musique de bande-annonce. Et donc, t'as ce petit easter egg c'est pour les fans qui ont joué au jeu. Et ça, c'est le genre de détail qu'on va justement retrouver déjà dans ces deux premiers épisodes. On va te placer plein d'easter eggs. Et même moi qui ai joué au jeu, il y a un easter egg dans le premier épisode que je n'avais même pas. Donc c'est ça qui est absolument fascinant. Et c'est vrai que cette série, elle était très attendue. Mais il y avait aussi beaucoup de craintes. Bah déjà parce que c'est un jeu vidéo et on sait que les jeux vidéo Et puis adaptés au pour cinéma, les joueurs du jeu aussi, il y avait beaucoup de craintes surtout. bah c'est ça, parce qu'on on a vu les jeux vidéo adaptés au cinéma. Est-ce qu'en vrai, Ouais. on a un exemple d'une bonne adaptation? Non, bah en fait, Last of Us, c'est déjà la meilleure adaptation de jeu vidéo de l'histoire au cinéma. Enfin, au En même, cinéma. en même temps, il n'y avait pas genre, une grande concurrence, quoi. Non, C'est, c'était pas. ça se pose là très vite. Ouais, c'était assez rapide. Mais surtout quand on voit, genre, t'as vu Uncharted? Ouais, j'ai vu. Qui est Après, aussi. c'est pas les mêmes ambitions. Ouais, c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une création de Neil Druckmann. Mais Neil Druckmann n'était pas du tout sur le projet. Ouais, et puis bah c'était un truc plus pour tous les âges, avec Tom Holland en plus qui avait la cote de fou à ce moment-là. Donc avec Mark Wahlberg, enfin, moi j'ai jamais joué au jeu, mais je sais que les gens aimaient pas trop le casting, pas les fans du jeu. Donc après je suis allé le voir, c'est un divertissement, bon, Ouais, je suis c'est allé le voir sympa aussi. quoi. Je suis allé le voir aussi. Après, j'ai pas joué au Uncharted, donc je pourrais pas comparer, mais je pense que ça n'a rien à Ouais, voir. Mais ouais non, ouais je sais pas. quand on voit ce projet de Neil Druckmann, donc où Neil Druckmann n'était pas, et quand on voit là Last of Us où effectivement Neil Druckmann est, il a même réalisé le deuxième épisode, c'est la première fois qu'il réalise quelque chose au cinéma. Ouais. Donc c'est vrai que c'était tout de suite rassurant quand t'as Neil Druckmann qui est là déjà, un créateur de l'univers, Ouais. créateur du jeu. Ouais, Quand t'as Craig Mazin qui a fait Tchernobyl il y a quelques années, exactement, c'est ce que j'allais dire. et quand c'est Et HBO. en plus c'est la vidéo, voilà. Quand c'est HBO, HBO. forcément on est tout de suite rassuré. Le casting, toi, qu'est-ce que t'en as pensé quand il a été annoncé Pedro Pascal, Bella Ramsey?
Bah déjà moi Pedro Pascal, je suis fan de cet acteur depuis Game of Thrones, Mandalorian, Narcos, enfin toutes les productions dans lesquelles j'ai vu, j'adorais cet acteur, sa façon de jouer. Et d'ailleurs dans Mandalorian, pour ceux qui ont vu, toi je sais que t'as pas vu, il a un peu le même rôle que Joël avec un personnage assez froid qui qui a le cœur attendri par une rencontre et qui sent un peu un rôle de père lui venir. Et donc entre ces deux personnages, il y a une petite ressemblance. Et donc, bah, Pedro Pascal, oui, j'étais conquis. Après, moi, vu que j'ai pas joué au jeu, j'avais moins d'attentes sur le casting. Mais par contre, après Bella Ramsey, je connaissais pas vraiment, à part dans Game of Thrones où c'est anecdotique. Donc, ouais, je n'avais pas d'attente spécialement pour Bella Ramsey. Je disais pas oh, c'est un mauvais choix ou pas. Je sais juste que Pedro Pascal, c'était un bon choix. Voilà, c'est tout. Bah, moi, quand j'ai vu, bon, c'est pareil, hein, je suis très fan de Pedro Pascal, bon, moi depuis Game of Thrones, parce que Oberyn Martell est l'un de mes persos préférés de la série, alors qu'il est à 3 épisodes, hein. Faut quand même parler de Ouais, ça. très plus fort. Non, mais c'était trop exceptionnel. Son entrée dans Game of Thrones, franchement, c'est l'une des meilleures introductions de perso que j'ai eu de ma vie. Et sa sortie aussi est Non, mais remarquée. tout. Franchement, c'était trop exceptionnel. Bella Ramsey, je me rappelais même pas de Game of Thrones, pour dire. Ah oui, Enfin, tu vois, j'avais sa gueule, mais c'est tout, quoi. ouais. Après, j'avais pas de scène avec elle. Oui, oui, non, bah, de toute façon, il y a pas beaucoup de scènes marquantes avec elle. Enfin, il y Hmm. en a une, mais c'est tout. Donc moi j'ai tout de suite été conquis par Pedro Pascal. Alors c'est vrai que les fans de Last of Us, quand on parlait de Joel, il y avait deux noms qui ressortaient. Bon, le nom qui ressortait Mm. c'était Hugh Jackman Ouais, forcément. et Nikolai Coster-Waldau, aussi de Game of Thrones, donc Jamie Lannister. C'est vrai que pour moi le cast parfait ça aurait été Nikolai Coster-Waldau. Hugh Jackman était peut-être, enfin j'allais dire un peu trop âgé, après on peut le rajeunir, Et un peu mais trop peut-être connu pour une série. aussi On ouais il sait y a que ça. les gros acteurs, ils ont du mal à mettre dans des séries Hmm. à haut budget et tout. Donc ouais j'étais plus parti sur Nikolai Coster-Waldau. Finalement ils sont partis sur Pedro Pascal. Et moi, j'ai trouvé ça tout de suite pertinent. J'ai tout de suite vu Joël. Pas de souci là-dessus. Sur Bella Ramsey, effectivement, bah, au début, je me suis dit, bon, c'est pas trop Ellie. J'ai vu Ouais, 5 secondes de la bande-annonce. De la bande-annonce, hein, juste, où elle limite un claqueur. Ce qu'on verra dans l'épisode 2. C'était ouais. Ellie. C'est bon. Donc, on parlera pas des gens Ouais. qui pensent que Bella Ramsey n'est pas Ellie, puisque leur argument c'est elle est moche. Euh, Elle est pas jolie. Voilà, c'est vraiment elle est moche, alors que l'actrice est incroyable et que surtout c'est Ellie. Enfin, les gens qui me disent Après, on sait que souvent, les personnages féminins, ils sont appréciés aussi parce que c'est des belles femmes. ouais, mais frérot, après Ouais. Ellie, elle a quel âge Oui, non, mais c'est pour ça que Faut quand même je être, constate ça, quoi. faut quand même être un gros détraqué sexuel pour être en kiff sur une meuf de, je sais plus quel âge elle a au début, 14 ans, 14 ans, ça va être dit. Ouais. sur un jeu, dans un jeu vidéo quand même. Ouais, en Faut, plus, dans un jeu vidéo, c'est faut quand encore. même. Enfin, Bon. je vais dire ça encore pire. C'est pire dans les deux cas, mais. Mais du coup, moi, j'ai été conquis instantanément sur la bande-annonce où elle imite un claqueur, parce que Bella Ramsey, c'est vraiment une grande actrice. Mm. Et puis, bah, moi, j'ai vu Ellie, quoi. Enfin, je comprends Et même puis pas là, le... dans les deux épisodes, ça confirme que c'est une bonne Ellie. Non, mais oui, y a pas de débat là-dessus. Et les gens qui disent que ce n'est pas une bonne Ellie n'ont pas joué à Last of Us, ou alors ont joué un peu à Last of Us et ont arrêté. Je ne peux pas Ouais. croire que des gens qui ont fait les deux Last of Us entièrement disent que Bella Ramsey ne fait pas une bonne Ellie. C'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Mm. Ouais. Surtout moi qui suis... Enfin, pour moi, Ellie est l'un de mes personnages préférés, tout confondu, encore une fois. Ouais, all Euh, time. voilà, je suis très fan du personnage d'Ellie. J'ai très hâte de voir, en tout cas, ce que la série va nous proposer, même si, du coup, on part vraiment sur les mêmes bases. Et c'est ça qui est très intéressant dès ce premier épisode. C'est tout de suite, on retrouve ce qu'on aime dans Ouais. Last of Us, mais on nous amène quand même sur 30 premières minutes dans ce premier épisode avec Sarah, donc la fille de Joël, et Mhm. on va nous mettre beaucoup plus de contexte que dans le jeu, parce que le jeu, il commence directement quand Sarah se fait réveiller pendant la nuit. Ah oui, d'accord. Ok. Le jeu commence Donc comme ça. la première scène, j'ai vu qu'elle n'y était pas dans le jeu là. Donc la première scène en 1967, je crois, ou Ouais, ça aussi, ouais. 68. La scène pré-générique, alors toutes les scènes pré-génériques, j'ai l'impression ça va être ce genre de Ouais. truc, des ajouts. Et d'ailleurs, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est pas mal du tout. Surtout sur le premier épisode, j'ai trouvé ça vraiment hyper stylé.
Ça faisait Ouais, très film d'horreur, tu sais, ouais, justement, pré-générique de film d'horreur. ouais, Comment c'était filmé aussi, c'était vraiment très intéressant. Donc, il parle enfin, on est bien avant l'épidémie, mhm. et on va, et c'est des scientifiques qui vont dire, oui, il y a ces champignons-là qui, enfin, ils vont essayer de prédire ce qui pourrait se passer dans le pire des Ouais. cas, et c'est Bah, finalement. dans chaque début d'épisode, il va y avoir un truc avant la pandémie, Ouais, c'est ça. Où, j'imagine. alors, le deuxième épisode, c'était début de pandémie, enfin, ou voilà, juste avant, quoi. Là, on était quand même Ouais, 40 ans avant, peut-être. ouais, Euh, ouais. Donc ce premier épisode, il commence effectivement avec ça. Ensuite, on a tout ce qui se passe avec le personnage de Sarah qui n'arrive pas dans le jeu, mais qui nous met un petit peu plus de contexte. Et c'est ça aussi qui est intéressant. De développement du personnage aussi. C'est ça, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont nous rajouter des choses pour nous qui avons joué au jeu. Mhm. Et ce qui est pertinent, c'est ils le font dès le début de l'épisode 1. Pour que cette crainte-là de juste voir une Reddit Ouais, du jeu, elle soit enlevée en fait. ouais, ouais. Euh, Ouais, c'est sûr. donc le Vas-y. personnage de Sarah, joué par Nico Parker, la prestation de Nico Parker. Mais bah, il y a une scène surtout où la prestation est folle. La scène, donc, Mais alors, bah, il y a, il y a- on va y revenir. ouais, en fait, ce qui est très fort, c'est que Pedro Pascal et Nico Parker, ça marche hyper bien, ils sont hyper touchants. Il y a Ouais. beaucoup d'alchimie, même avec Avec Tommy. l'oncle. Ouais. Même entre Pedro Pascal et donc son frère, même si on les voit très très peu, il y a une vraie alchimie entre les deux, quoi. Et notamment sur la scène donc de la mort de Ouais. Sarah. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 5 minutes, 10 minutes autour de la mort de Sarah, ce qui amène à la mort de Sarah? Ouais, plus ce qui amène à la mort, parce que la mort en elle-même est Oui, déjà très forte, mais même avant, à partir du moment où elle se fait réveiller dans la nuit. Donc moi qui connaissais pas le jeu, bon, je savais que ça parlait d'épidémie et tout ça, mais on a l'impression du chaos qui tombe sur la Terre et je sais pas si c'est 10 ou 15 minutes, ça dure peut-être, ou c'est mais un rythme effréné qui s'arrête pas et ton cœur il va lâcher parce que tu te dis il y a trop de trucs qui se passent et il y a des scènes absolument incroyables, dont donc la mort de la fille de Pedro Pascal, enfin de Joël. Et avec l'acting des deux qui sont parfaits, qui met les émotions que pour soit ceux qui ont déjà joué au jeu ou ceux qui n'y ont jamais joué comme moi. Et donc là, tu finis la première demi-heure, tu fais pause et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Enfin, le niveau était juste incroyable. Au bout de 30 minutes d'épisode, on savait déjà que la série allait être incroyable. l'acting est parfait. Moi, Pedro Pascal, il m'a vraiment bouleversé dans cette scène. Et surtout la fidélité au jeu. Hein, il y a Ouais, évidemment beaucoup de comparatifs qui ont été faits où on prend la scène du jeu, on prend la scène de la série et ouais, plan par plan. c'est impressionnant. Moi, Gabriel Luna, donc pour jouer le rôle de Tommy, là Mhm. j'étais beaucoup moins emballé par contre que Pedro Pascal ou même Bella Ramsey. Et finalement, je le trouve génial. Ouais. Ouais, Euh, ouais, on le voit pas beaucoup, mais il est hyper impactant le temps qu'on le voit. Et puis, bon, j'espère qu'on va le revoir, parce que je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Et donc, ça promet. et donc on a cette scène qui est géniale. Alors il y a la scène aussi où on va, où il y a les explosions, où il y a l'avion qui se crache. Non, Ouais. c'est l'avion qui se crache ou c'est un accident de voiture? C'est l'avion qui se crache et il y a un débris de l'avion ou d'une Ok, voiture à côté qui va sur la voiture. parce que dans le jeu c'est un accident de voiture, c'est pour C'est ça. un accident de voiture. Et d'ailleurs, ils font pas une petite blague, mais il y a une voiture qui les frôle à un moment et tout le monde croit qu'ils vont se prendre la Ouais. voiture. Et en fait, ils l'évitent. Et du coup, pour ceux qui ont joué au jeu, ils ont dû être surpris, enfin, tu vas me le dire, de pas voir la voiture leur rentrer dedans, justement, et t'as dû te demander ce qui allait se passer, quoi. Ben, moi, ouais, en fait, j'ai aussi compris qu'il allait y avoir des différences, euh, Ouais, justement parce que dès le début, on en a eu. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dès le début, on nous dit, vous n'allez pas revoir juste les cinématiques de Last of Us. Et que ça va être plus ouais. que ça. Et Ah, donc, parce que là, ils auraient lâché un peu tous ceux qui ont joué au jeu, quoi. Parce que si tu revois plan par plan le jeu vidéo en ouais, série, ça aurait été ça a un pas peu vraiment compliqué, quoi. d'intérêt, en fait. Ouais, Donc il y a ce super plan où on a l'impression d'être dans la voiture comme dans le jeu en fait. C'est le même plan que dans le jeu. On filme, ouais.
On filme Avec la caméra. voilà, Joël et Tommy sur le siège de derrière, on les voit de dos. Mm. Enfin, c'est vraiment bien fait. Avec les Et mêmes répliques et tout, hein, ouais, d'ailleurs. il y a vraiment beaucoup de détails. Et donc après, on se retrouve 20 ans après, juste après la mort de Sarah, on se retrouve 20 ans après. Alors, j'ai vu que dans les jeux, c'était 2013 à 2033, Ouais, et là, c'est 2003 à 2023. ouais. Donc, je sais pas, ouais, ils ont voulu juste Ouais, mettre à l'ordre. au bout de 10 ans. Ouais, c'est ça. Donc, on se retrouve avec Joël. On va rencontrer Tess aussi, interprétée Ouais. par, je ne sais plus, mais elle était dans Mindhunter. Et je trouve que elle Ah fait oui, une Tess parfaite. oui. Elle est très convaincante. D'ailleurs, ouais, on la voit pas beaucoup aussi, mais pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de personnages très longtemps, à part Pedro Pascal, donc Joël et Ellie. Mais tous les autres personnages qui sont intervenus ont été convaincants. Il y a personne qui est à côté de la plaque pour l'instant, quoi. Et donc Tess, alors on va aussi beaucoup plus apprendre à la connaître dans l'épisode 2. Alors on va tout de suite parler de l'épisode 2 puisqu'on parle de Tess. Ouais. Où Joël et Ellie et donc Tess vont sortir pour aller Ouais. chercher Tommy avec cette Mhm. fameuse batterie. Euh, et surtout s'occuper d'Ellie. Parce que Ouais. Marlène leur a confié Ellie. Marlène qui est interprétée, si je dis pas de conneries, par la même actrice qui fait les motion Ouais. capture dans le jeu. Ouais, ouais. C'est la seule actrice de la série qui reprend son rôle. Voilà, qui reprend son rôle parce qu'il y aura des acteurs, notamment l'acteur qui fait les motion capture de Joël, qui aura un rôle mineur, tout comme l'actrice qui fait les motion capture d'Ellie. Ouais. Et donc on a en effet Tess, Ellie et Joël, on va découvrir le monde extérieur et on va le découvrir en même temps qu'Ellie. Et Mhm. c'est ça qui est aussi très intéressant. Alors moi j'attendais beaucoup de voir les décors, comment ça allait être filmé. Et j'ai trouvé que la réal de Neil Druckmann était vraiment vraiment impeccable. Ouais. Surtout pour une première réal, enfin, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Le jeu des lumières et tout est très très bien fait. Et moi, au niveau des décors, etc., j'ai trouvé ça absolument magnifique. Je me suis vraiment retrouvé dans Last of Us. J'avais vraiment Ouais. l'impression d'être dans le jeu. On va aussi plus en apprendre sur Ellie, qui du coup a été effectivement mordue, et c'est ce qui inquiète Joël et Tess. Même si on sent que Tess croit un peu plus au Ouais. fait que Ellie, ben, peut-être qu'elle est immunisée, peut-être que ouais, c'est vraiment le cas. Et Joël n'y croit absolument pas. Tess, elle a vécu des choses horribles comme Joël, mais elle a l'espoir, alors que Joël, tu sens que il a plus aucune foi en Non l'humanité. mais Joël, on se Et- demande pourquoi il est encore en vie en fait. Genre, Ouais, ouais, il a pas de raison de vivre plus que ça, mais il va la trouver, sa raison de vivre peut-être. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on sent une vraie méfiance. Il veut vraiment pas s'approcher d'Ellie. Et il se méfie, même quand elle lui montre ses cicatrices, que ça guérit et tout, lui, il est pas du tout confiant, quoi. Et tu sens d'ailleurs toute l'expérience qu'il a dans cet épisode-là de découverte un peu de la ville, où tu vois que Joël, il est calé sur tous les sujets et il est préparé à toute éventualité, quoi. mais en plus, il y a ce truc génial, il y a plein de détails, notamment bah, on va enfin voir des claqueurs, donc qui sont Ouais. les zombies de l'univers Last of Us, et il y a plein de détails géniaux parce que les claqueurs ne réagissent qu'au son. Et donc il y Mhm. a par exemple un moment où Joël a un flingue et il va, au lieu de faire tomber les douilles au sol, il va les garder dans la main. Il y a plein de détails, on Ouais. voit effectivement l'expérience qu'a Joël dans ce monde-là. Ouais. Et donc on va arriver dans un musée. euh, en- tout est bien retranscrit, encore une fois, beaucoup de cohérence avec ce qui se passe dans le jeu. Et Mhm. on va aussi apprendre à découvrir Ellie en même Ouais. temps que Joël et Tess. Même si là, ce qui nous intéresse, c'est plus en même temps que Joël. Ouais. Donc on va apprendre à découvrir Ellie en même temps que Joël. On va apprendre à découvrir le monde de Last of Us en même temps qu'Ellie. Et Ouais. On découvre un peu tout en même temps, quoi. ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment un épisode de découverte. Ouais. Et cette relation avec Joël et Ellie, entre Joël et Ellie, elle commence à prendre forme et on retrouve déjà les traits de caractère d'Ellie, donc très drôle, et même, enfin,
on sent qu'elle découvre ce monde parce que elle n'est jamais sortie comme ça à l'extérieur. Ouais. Et on sent qu'elle découvre ce monde, elle est émerveillée de tout. Enfin, il y a cette scène qu'on retrouve aussi dans le jeu, alors qui n'est pas une scène obligatoire dans le jeu, parce qu'il y a plein de scènes additionnelles aussi dans le jeu. Ouais. C'est Euh, les quêtes secondaires, quoi, en gros. ouais, c'est ça. Et donc d'ailleurs, la scène Take On Me Ouais, d'Ellie est une quête secondaire que j'avais loupée en jouant à Last of Us 2. Un bien joué. plaisir. J'avais la haine, frère. J'ai dû regarder la truc sur YouTube, c'était miteux. Et du coup, donc ils vont se retrouver dans un hôtel, bon, forcément abandonné. Et Ellie Mm. va voilà, faire comme si elle arrivait dans un hôtel. Enfin voilà, il y a tous ces trucs où on sent que elle est émerveillée de tout. Elle est très drôle. Enfin, la vanne où elle demande si elle peut avoir un gun et que Joël et Tess lui disent certainement pas et qu'elle a dit bah ok, je lui lancerai mon sandwich. Oui, Bon, on tu retrouve sens tout de qu'suite Ellie. elle a pas peur parce qu'elle ne connaît pas. Mais on voit qu'après l'apparition des claqueurs, on voit qu'elle commence à comprendre dans quoi elle s'engage et que ce monde-là, il est atroce. Et on voit toute sa peur dans la scène justement où ils essayent de pas faire de bruit, avec le jeu de la caméra sur la respiration d'Ellie, qui va faire que le claqueur va les repérer. Et donc on voit que ouais, Ellie au début de l'épisode, elle est rayonnante, elle est dans ce monde comme s'il n'y avait pas de zombies, rien, que tout allait bien. Et puis à la première apparition des zombies, là, elle se rend compte que ça va pas le faire, quoi. Et c'est ça qui rend Ellie attachante. C'est pas sa petite bouille, comme on dit, des détraqués sexuels, avec la main dans le calbar. C'est vraiment le fait que bah, elle est super attachante. Et Ouais, sa relation avec Joël va la rendre encore plus attachante, et plein de choses qui vont lui arriver vont la rendre encore plus attachante. ouais. Mais moi, Bella Ramsey, je l'ai trouvé encore une fois exceptionnelle dans cet épisode. Très juste et franchement moi j'ai rien à dire sur la perf de Bella Ramsey. De toute façon pour l'instant les perfs des acteurs comme tu as dit voilà c'est parfait. Ouais. Et donc on se retrouve à la fin de l'épisode avec la mort de Tess qui est un suicide mais parce qu'elle s'est fait mordre. Ouais, exactement. Alors elle s'est fait mordre en plus en hors champ donc on va l'apprendre comme dans le jeu vidéo. Et on va se retrouver du coup dans je sais pas comment appeler ça, un espèce de, je sais pas, un grand endroit qui, Oui, je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, c'est genre, ouais, c'est un globe un quoi, enfin. sanctuaire, Et un grand truc. donc, Ellie va comprendre que Tess s'est fait mordre, Tess va leur montrer et va leur dire de partir puisqu'il y a plein de claqueurs qui arrivent, parce qu'il y a Et il y a d'ailleurs, du bruit. oui, et d'ailleurs, Joël, on voit qu'il a plus espoir en l'humanité parce que Tess, c'était quand même une personne proche de lui. On se doute qu'ils sont en couple. Et il hésite très peu de temps avant de la quitter. Et même quand elle lui dit qu'elle est infectée, il fait un pas en arrière Ouais. pour montrer à quel point c'est rapide dans sa tête et que la seule question, c'est la survie. Peu importe qui se fait mordre ou pas, il n'y a pas d'attachement. Et parce que Joël, il a vécu des trucs tellement atroces qu'il a plus d'humanité en lui, en fait. Mais on le voit dans la première scène après le saut dans le temps de 20 ans, quand il va Ouais, mettre au feu un enfant qui était infecté. ouais, exactement. Il hésite pas une seconde. Ouais. Et effectivement, quand Tess va leur dire de partir, il y a Joël qui va juste la regarder quelques secondes et qui va s'en aller en courant sans lui dire aucun mot, parce qu'il sait que Ouais. ne serait-ce qu'une seconde, ça pourrait leur être fatal. Voilà, il y a plus d'humanité en Joël, et je trouve que c'est encore mieux retranscrit que dans le jeu vidéo, cet aspect-là. Et moi, c'est ça qui m'a marqué. Même si ils vont donner quand même une scène à Tess et Joël, quand on va rencontrer Tess, où on voit un Joël un peu plus doux que dans le jeu vidéo, où il va soigner les blessures de Tess. Bon, ça, il le fait aussi dans le jeu. Mais, euh, mais on voit un Joël quand même un peu plus doux que dans le jeu, mais il n'empêche que cette scène-là nous fait quand même comprendre que voilà, il connaît ce monde par cœur et que il n'a pas envie de mourir. Et c'est ça qui est quand même fou, c'est que on comprend qui est Joël quand on se dit mais pourquoi le gars il a perdu tout le monde, il a tout perdu, pourquoi il veut pas mourir en fait. Ouais. C'est un On, survivant. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est très intriguant avec le personnage de Joël.
et qui va rendre cette relation avec Ellie d'autant plus intéressante. Et donc la scène de Et la on mort sait est... déjà d'ailleurs. Vas-y. Oui. Non, non, vas-y, vas-y. Donc la scène de la mort est très différente de celle dans le jeu, n'a rien à voir, puisque on va avoir un claqueur qui va s'approcher de Tess pendant qu'elle Ouais. essaye d'allumer le briquet après avoir mis de l'essence partout, et va l'embrasser avec ce champignon qui va aller en Tess. Alors dans le Ouais, jeu, il le n'y a baiser pas de la du tout mort. ça. Et Ouais. on va voir donc après le bâtiment exploser, etc. D'ailleurs, la scène qui a fait parler, parce que les gestes de Tess, on les comprend pas trop et tout. Enfin, moi, au moment où j'ai vu, à la seconde où j'ai vu la scène, la première truc que je me suis demandé, c'est il y a plein de grenades par terre, et le seul truc qu'elle se trouve pour allumer le feu, c'est un briquet qui marche pas. Alors qu'il y a 15 grenades par terre qui pouvaient exploser, quoi. Donc ça, j'avoue, j'ai pas trop compris, mais bon, Bah, c'est juste un détail. faut aussi se mettre dans la peau Oui, du c'est pour ça. Mais... personnage. De t'es Ouais, oui. tétanisé, tu vas mourir en fait. Et pas de la meilleure Ouais, des manières en plus. C'est-à-dire que tu vas te transformer en claqueur. Donc t'es là, ouais. tu t'es tétanisé, tu sais pas quoi faire. Donc ouais, moi je peux comprendre. Et après une grenade, ça n'aurait pas fait l'effet, je pense, que ça a fait. Je pense. Ouais. Puis c'était aussi pour montrer la dualité entre elle qui est humaine et elle qui est en train de devenir un zombie, enfin un claqueur, avec donc le briquet qu'elle n'arrive pas à allumer. Puis dans son dernier geste d'humanité, elle arrive à allumer le briquet au dernier moment. Et donc ça sauve Joël et Ellie. Et donc c'est une belle scène. Moi j'ai vraiment trouvé le personnage de Tess hyper intéressant sur 2 épisodes. Ouais, Et hyper ouais, important aussi pour comprendre Joël. Et ça a été le cas de Sarah aussi, hyper important pour comprendre Joël. ouais. Donc une superbe fin d'épisode, un épisode qui est passé quand même super vite, on n'a pas vu le temps passer. Ouais, très très vite. Et donc on finit sur ces 2 épisodes-là pour l'instant, évidemment, puisque ce sera tous les lundis sur Prime Video. Et Ouais. donc pour l'instant, Last of Us c'est évidemment une réussite. Toi qui n'as pas joué au jeu, qu'est-ce que t'attends de la suite? Bah là déjà on sait que maintenant c'est lancé, ils sont lancés dans l'aventure tous les deux parce que même si j'avais pas joué au jeu, je savais à peu près quelques trucs de Last of Us parce que je joue à quelques jeux vidéo, j'ai des amis qui ont joué à Last of Us comme toi et tout, donc je connaissais certains trucs et donc Joël et Ellie, je savais que c'était les deux personnages principaux qui allaient faire leur quête ensemble et qui allaient croiser au fil de l'aventure d'autres personnes, mais voilà, ça allait être les deux personnages principaux. Et donc là, bah, ça y est, ils sont que tous les deux dans la nature à devoir euh, aller chercher donc le frère de Joël. Et donc là, on sent que l'aventure commence. Donc là, je m'attends à rien. Enfin, je sais que ça va être incroyable et je les laisse m'émerveiller. Et j'essaye pas de faire des théories ou de machin. Je les laisse me surprendre. D'ailleurs, évidemment, vous comprenez bien que je ne spoilerai pas le jeu vidéo Ouais. dans les reviews, mais uniquement ce qui se passe dans la série. Mhm. Euh, quant à moi, donc forcément, moi je sais ce qui va se passer. Après, j'ai joué au premier Last of Us il y a quand même quelques temps, et je me rappelle pas de Mais il est tout. Et sorti il y a 10 ans maintenant, le premier. ouais, mais moi j'y ai joué sur PS4, remasterisé. Ah Et oui, ok. ouais, je sais plus quand j'y ai joué, mais 2019 peut-être, au premier. Ouais. Et du coup, je me rappelle pas de tout dans les détails, je me rappelle des scènes marquantes, etc. Mais je me rappelle pas de tout dans les détails et c'était volontaire aussi. Même si j'ai beaucoup envie de rejouer au jeu, là, forcément, depuis qu'il y a la diffusion de la série. Mm. J'ai pas envie justement d'y rejouer parce que je me rappelle pas de tout dans les détails. C'est ça aussi qui est cool. Maintenant, moi, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire sur la série. Je trouve que c'est parfait. Mm. Surtout le deuxième épisode, j'ai trouvé absolument parfait de A à Z. On a un respect de la série, du jeu vidéo, pardon, qui est vraiment, vraiment impressionnant parce que réussir à recréer des décors, des personnages, des scènes, des contextes, c'est quand même assez impressionnant. On y met des easter eggs. Alors je parlais de cet easter egg, bah, c'est dans le premier épisode où non, pardon, Sarah veut regarder un film, je vais réussir, un film avec Joël, Ah et oui. donc elle va emprunter un DVD au voisin, et, euh, et elle va prendre un film, alors je sais plus le nom du film,
Euh, mais un film que on nous dira dans le 2 que Ellie veut le regarder avec Joël. Donc il y a, tu vois, mais ça c'est un détail parce que c'est pendant Ouais. l'aventure, c'est pas une scène marquante de Last of Us. Moi je pensais que ça allait être Ouais. Jurassic Park pour ceux qui ont joué au jeu, au 2 notamment. Il y a beaucoup de rêves à Jurassic Park. Je pensais que ça allait être Jurassic Park, mais non du coup, c'était un Easter egg encore plus bresson. C'est ça qui est fort quoi. Ouais. Euh, Bah, après, c'est Neil Druckmann qui est derrière la série, donc forcément, il connaît tout par cœur. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment impressionnant. Bravo à Neil Druckmann pour la réal du deuxième épisode parce que c'est très fort. Alors, Ouais. il y a ce truc qui est arrivé à deux reprises dans l'épisode où on a un plan d'Ellie et Joël. Alors, il y en a deux différents. Il y en a un d'abord où il y a Ellie et Joël avec Tess au milieu. On a Ellie Ouais. qui est, Dans la lumière. ouais, qui est illuminée par la lumière. Joël qui est dans l'obscurité. T'as Tess entre les deux. Ouais. Euh, C'est le lien entre les deux personnages, quoi. et ils vont nous refaire pareil, mais sans Tess, un peu plus tard dans l'épisode. Et moi j'ai trouvé ça brillant parce que pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez que Joël il va petit à petit rejoindre cette luminosité que marque Ellie parce que c'est vraiment genre c'est une espèce de lumière dans ce monde où justement qui est extrêmement sombre. Mm. Le monde de Last of Us, il est à l'image de Joël. Il n'y a plus d'espoir, il y a rien en fait. Et Ouais, justement, d'ailleurs, bah, les débuts d'épisode le montrent parce qu'on voit des personnes qui sont, voilà, dans le deuxième épisode, c'est quand même une médecin, donc qui a des connaissances ouais. pour pouvoir peut-être sauver l'humanité et tout. Et la première chose qu'elle dit, c'est balancer des bombes. Donc c'est que même elle qui est médecin, qui connaît tout sur ces bactéries et sur ces champignons, elle dit, bah non, en fait, Et sans l'humanité, c'est fini hésitation. là. Ouais. Donc, Et en effet, il y a plus ça. Et justement, cette seule lueur d'espoir, et d'où. Alors, c'était pas subtil en effet, parce que si même moi je l'ai remarqué direct, c'est que c'était pas subtil. Mais c'est pas si grave que ça. Euh, la seule lueur d'espoir, c'est Ellie, qui est immunisée. ouais. Ouais. Et j'ai trouvé ce plan magnifique, déjà esthétiquement, et j'ai trouvé vraiment ça bien. Ce que j'attends quand même pour les prochains épisodes, moi je suis très attaché à la pellicule d'image, donc j'attends quand même un truc un peu grisâtre, mais pas à la Walking Dead qui est tombé dans un truc un peu cliché à la fin, mais vraiment une pellicule d'image propre à Last of Us, et HBO sont très forts pour ça, et notamment Craig Mazin, puisque... alors moi j'ai vu que le premier épisode de Tchernobyl il y a quelques temps, j'avais pas Ouais. continué, mais il faut que je reprenne cette série. Mais justement Tchernobyl avait ce truc là, et cette pellicule d'image très grisâtre, très sale. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à Last of Us. Parce que Ouais. je trouve que le jeu a ce truc-là. Et c'est fou que le jeu vidéo l'ait. Donc c'est peut-être ce que Ouais. j'attends, une identité visuelle un petit peu plus marquée. Parce que là, pour l'instant, hormis des beaux décors, des belles scènes, etc., je trouve pas qu'il y ait une identité visuelle très marquée. Non. Ou même une réalisation, hormis sur effectivement la scène dans la voiture, on n'a pas eu Ouais, ce que j'avais dit. de coup d'éclat de réalisation. De truc absolument Ouais. génial. Si, après, j'ai bien aimé la fin du premier épisode avec le parallèle entre la mort de Oui, Sarah et l'agression, entre guillemets, dont ils sont menacés, quoi. Et c'est là qu'on voit aussi l'esprit protecteur de Joël, parce que il la connaît pas, Ellie, et il n'hésite pas une seconde à tuer quelqu'un avec qui il travaillait ou à qui il était lié, juste pour protéger les autres, quoi. et si c'était Tess, elle n'hésite pas. Et voilà. Abonnez-vous hein, à la chaîne. Euh, non, voilà, je pense qu'on a tout dit sur ces deux premiers épisodes de Last of Us. Moi j'attendais tellement cette série. C'est pour vous dire, c'est l'œuvre cinématographique que j'attendais le plus de ma vie. J'ai jamais été autant hypé par quelque chose. Et je suis heureux de voir. Et c'est aussi la première fois qu'un jeu que j'aime tant est adapté au cinéma. Donc je suis un peu dégoûté pour les fans, je sais pas, de The Witcher qui se retrouvent avec une série moyenne. Ouais. Ou les fans d'Uncharted qui se retrouvent avec un truc qui a rien à voir. Bon, toi, t'es là, tu joues à Last of Us et t'as une adaptation qui est Ouais. pour l'instant géniale. Mais là, peut-être justement, ça va ouvrir aux adaptations de jeux vidéo qui vont être plus qualitatives. Ah ouais, non, mais là, franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire, même sur la musique aussi, parce que la musique, c'est très important
dans Last of Ouais. Us. Mon Dieu que c'est important, je parlais de la scène. D'ailleurs, bah, c'est le compositeur du jeu. Voilà, on a repris Gustavo Santaolalla à la composition. On a mis quelqu'un d'autre aussi. Mais on a repris les... Là, par exemple, il y a un thème emblématique de Last of Us 2 qui est repris dans cet épisode. Évidemment, pour le générique, on a repris le thème emblématique de Last of Us, qui est une musique. Ouais. Mais... Très beau générique d'ailleurs. Ouais, le générique est incroyable, la musique derrière. Enfin, c'est absolument grandiose. Et effectivement, on a gardé Gustavo Santaolalla. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait les musiques un petit peu moins importantes, on va dire. Ouais. Donc ouais, on a pareil gardé Gustavo Santaolalla. J'ai très hâte parce que bon, vous verrez que la musique c'est encore plus important dans le 2. C'est toutes les scènes où j'ai chialé. C'est voilà, il y a une guitare. Et là, Euh, on en est qu'au début, là, donc... ouais, mais putain que j'ai hâte. Parce que vraiment, Last of Us, les gars, ça monte en puissance et c'est ça aussi, c'est que là, mais vous êtes loin, mais loin de vos surprises. Mais c'est franchement, ça ne fait que monter en puissance, Last of Us, et en puissance émotionnelle. Bah, les Euh, grandes séries, de toute façon, montent en puissance. Hein. ouais, C'est oui, oui, comme oui. ça que on juge une série. Mais là, ce n'est que le début. Et c'est déjà effectivement grandiose. L'épisode 3, ce sera l'introduction du personnage de Bill. Je n'en dis pas plus. Et pour être honnête, je me rappelle très peu du personnage de Bill. Donc ça me va très bien. Qui sera joué en plus par... Attends, faut que je retrouve son nom. Il s'appelle Nick, le gars, Nick. Attends, je vais retrouver son nom très vite. Qui Ah, jouait dans Pam and Tommy. Et qui a des ah, rôles souvent très humoristiques. Donc c'est assez marrant de le voir là. il Euh, joue qui dans Pam and Tommy? il joue le mec de porno là, le patron Ah oui, ok, de. ok. Ok. Mais putain, ah voilà, Nick Offerman, voilà, qui jouera Bill. Ok. Et je trouve que c'est un très bon cast pour jouer Bill. Mais c'est vrai que c'est un cast qui prend un peu à contre-pied puisqu'il joue quand même beaucoup de rôles plus humoristiques. Mais j'ai hâte en tout cas de voir ce qu'il donnera. L'épisode 3, ce sera lundi, donc forcément on se retrouvera plus vite pour la critique. Là, c'était vraiment histoire de lancer cette chaîne et de parler tout de suite de Last of Us. Et Euh, épisode plus long que le deuxième, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est 1h15, je crois. Ouais, Un peu moins long que 76 le premier. minutes, je crois que j'avais vu. Donc, nous, on se retrouvera pour la critique de l'épisode 3 de Last of Us, et on fera pas que du Last of Us, hein, on fera voilà, des Ouais. critiques de films, etc. On a quelques idées, en tout cas, pour l'instant. On commence tranquille avec cette vidéo. On se retrouvera pour l'épisode 3 de Last of Us. Et ben Ouais. écoutez, passez un bon week-end. Merci Théo. Merci à toi. On se retrouve donc très vite pour la critique de l'épisode 3 de Last of Us. Je vous dis à la prochaine, bye.